Pour ceux qui ne le savent pas, en gros j'ai bossé pour l'IFSC au championnat du monde d'escalade. Donc j'aimerais bien vous raconter un petit peu tout ce que j'ai vécu là-bas. J'en suis arrivé à être aux premières loges de trucs de fous qui se sont passés. J'ai interviewé Yania, j'ai interviewé Mejdi. Enfin bref, c'était vraiment trop bien. Du coup on va tenter un concept. En gros, je vous parle et je grimpe en même temps. Je fais un bloc et après je vous parle un peu du premier jour, un autre bloc et le deuxième jour, etc. Donc là je commence, je m'échauffe, je fais quelques blocs et après on parle du premier jour. Moi ici je peux me permettre de me chauffer dans les niveaux 4 parce que c'est beaucoup plus facile qu'en France. Bon, c'est parti. Déjà, comment ça se fait que j'ai travaillé pour l'IFSC? En gros, je suis digital nomade. Ça veut dire que je travaille en télétravail tout le temps et que je peux choisir l'endroit où on veut aller. Moi, je voulais aller en Corée et je savais qu'il y avait les championnats du monde. Donc, j'ai réussi à motiver Roman, ma copine, pour y aller. Du coup, on s'est dit, on va prendre des places pour les championnats du monde. Et vu que je fais du contenu sur les réseaux, je leur ai envoyé un message et je leur ai dit, est-ce que c'est possible d'avoir un pass média pour créer du contenu et vous partager un petit peu les championnats du monde? Là, ils me disent oui. Ils me disent OK. Donc là, j'étais trop content. Et ils me disent, mais j'aimerais bien que tu fasses du contenu pour nous et que tu nous en envoies. Là, je vais à la Coupe du Monde de Chamonix avec Simon. Je les rencontre là-bas, on discute, je leur présente un petit peu ce que je peux faire pour eux. Un mois plus tard, je reçois un message pour me dire, c'est bon, ça nous intéresse, on a ce budget-là pour que tu puisses nous faire des vidéos, alors viens. Mais on arrive au premier jour. Le premier jour, c'est le jour des qualifications de la voie. Donc en fait, les qualifications, elles se faisaient en extérieur. Il y avait un mur de voie en extérieur et un mur de bloc en extérieur. Donc, ma première mission, c'était de mettre en avant des grimpeurs qui venaient de pays qui n'étaient pas hyper connus. Parce qu'en gros, en finale, en demi-finale, il y a beaucoup de Japonais, beaucoup de Français, beaucoup d'Autrichiens, beaucoup d'Américains. Mais il y a plein de pays qui font quasiment jamais de demi-finale et de finale. Et donc on parle pas assez d'eux. Moi je vais faire le tour dans le public et je suis là avec mon petit micro et je vais voir des grimpeurs. Je vais aller voir des Roumains, des Philippins, de Hong Kong, etc. Donc c'était trop bien parce que je peux parler avec eux. Et ce que j'ai adoré par exemple, c'est qu'il y a un grimpeur philippin qui s'appelle Ivan Mora, donc il est passé dans la vidéo. La vidéo elle a bien marché. Et il m'a envoyé des messages après en me disant ouais merci, ma famille elle est trop contente de me voir sur l'IFSC, etc. Qualification, tu as les hommes et les femmes qui grimpent en même temps. Ils ont 2 voies à faire sur toute la journée. Donc au final tout le monde grimpe tout le temps. Et il y a aussi beaucoup de grimpeurs qui se reposent. Et du coup, dans la deuxième partie de la journée, ma deuxième mission, c'était de faire des vidéos un peu micro-trottoir, mais avec d'autres grimpeurs, des plus connus. Donc là, j'ai interviewé Do Yoon Lee, j'ai interviewé Jacob Schubert. Je me suis fait recaler par Sorato. En fait, c'était mes premiers jours sur la compétition et je savais pas trop comment me positionner. Et c'était le tout début, donc c'était un peu bizarre. Au final, tous les grimpeurs m'ont dit oui ce jour-là, sauf un. En gros, je suis allé voir Sorato pour lui demander, c'était juste une question, qui était son grimpeur préféré. Et il me dit non, j'ai pas fini de grimper, ce qui est normal. Sauf que je pouvais le savoir, mais il y avait 60 grimpeurs qui grimpaient en même temps, donc je pouvais pas savoir s'il avait fini ou pas. Et du coup, il m'a recalé ce jour-là, en me disant non, pas de vidéo avant que j'ai fini de grimper. On a fait plusieurs vidéos avec Sorato après et ça s'est bien passé, mais ce jour-là, j'étais en mode oh là, j'aurais pas dû faire ça. Mais voilà, en tout cas, premier jour, c'était trop bien et en même temps ça démarrait doucement parce que c'était juste les qualifs et que tout le monde grimpait en même temps, c'était assez chill. Bon par contre, le truc un peu triste c'est pour les Français. Au final il y a des Français pour qui ça s'est bien passé, je pense à Manon Elie, Sam Afzou, Zélia Afzou. Mais par contre pour le reste de l'équipe de France ça s'est pas hyper bien passé. Il y a genre 50 grimpeurs qui vont faire la compétition par catégorie, hommes et femmes. Et en fait t'as genre 24 qui sont contents et t'en as 30 qui sont dégoûtés. Et du coup t'as quand même plein d'émotions différentes, de gens trop contents de passer et de gens très tristes et voir ce contraste tout le temps. Au final, tu te rends compte que la vie d'un athlète, c'est quand même hyper dur parce qu'ils s'entraînent pendant des mois et des mois. Si ça se passe pas bien pour eux, tout est réduit à néant au final parce qu'ils se sont entraînés que pour le championnat du monde, ils avaient une chance et c'est passé quoi. Bon, je retourne grimper, je fais d'autres blocs et après je vous parle du jour 2, ça va être cool. Bon, on essaye vert derrière. C'est encore l'échauffement donc ça va, c'est pas trop dur. Faut chauffer les doigts, on fait plus de doigts que ce que je pensais. C'était pas en dos, j'avais dû forcer. Bon, je brave les règles coréennes pour m'asseoir sur les tapis. Jour 2, c'était qualification bloc hommes et femmes. On voulait demander à un grimpeur quel était son bloc préféré des qualifs. En gros, c'était un moyen de mettre en avant les blocs des qualifications. Du coup, je filme 4 personnes. Et ce qui est important, c'est qu'en gros, il fallait que la personne sorte le bloc, ou pas, mais qu'elle soit contente de le faire, qu'elle accepte de faire la vidéo et qu'elle dise un bloc différent de la personne d'avant. J'ai demandé à Mejdi, Sorato et Elias, un Allemand. Sorato, ce jour-là, a accepté de filmer, il était même hyper gentil.
En gros, il avait fini de grimper, j'ai compris qu'il fallait que j'interviewe quand il a fini de grimper. Et du coup, c'était une vidéo trop bien. Et ce jour-là aussi, ce qui était trop marrant, en gros, j'étais moi sur le coin, pile où on voyait le bloc 5. Et en fait, il y a Mejdi qui part dans le bloc 5, qui fait un move, je pense qu'il zip quoi. Et là, il dit ouais, elle a tourné, elle a tourné. Et en gros, j'ai la vidéo en 4K où il tient la réglette et il arrache la prise. Ça, c'était une bonne journée, moi j'ai kiffé, c'était le bloc du coup, j'ai bien aimé. Pour les Français, ce jour-là, ça s'est trop bien passé. Tous les mecs sont en finale, sauf Paul. Donc Mejdi, Sam Azou, Sam Richard. Et chez les filles, c'est pareil, ça se passe super bien. Lily, Agathe, Zélia, Oriane, elles sont toutes en finale. Donc en tant que supporter de la France, c'était trop bien. Troisième jour, on en parle rapidement parce que j'ai pas travaillé. Je suis juste allé au soir pour les finales femmes. Et par chance, on a Alexandra Miroslav qui bat le record du monde. C'était trop stylé de pouvoir voir un record du monde en direct, en live, au pied du bloc quoi. J'ai pas lu en fait. C'est une genre de cordeau où il fallait remettre le pied après. Nice. Bon, jour 4. Au matin, on avait une idée. C'était de faire une vidéo où les grimpeurs prédisent leur temps, sur le temps qu'ils vont faire en qualif, et on montrait leur run s'ils arrivaient ou pas. Je pense qu'ils commençaient à grimper à 9h, il était 7h30, 8h. Et en fait, je me rends compte que les grimpeurs de vitesse, en termes de concentration, c'est ultime. Genre beaucoup plus que les grimpeurs de bloc ou de voie. Ils sont vraiment dans leur monde, tous se cassent sur les oreilles, tous hyper concentrés et tout. Surtout que c'est un truc où tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois être vraiment hyper concentré parce que si ton pied il se décale de 2 cm, bah, tu tombes quoi. Et donc ce truc-là, je me suis dit, bon bah là, ils sont trop concentrés dans leur truc, j'aurais dû faire ça 2 jours avant. Je vais voir différents coachs de vitesse et on me propose d'aller voir le coach français. Il est vraiment à fond derrière ses grimpeurs, quoi, il fait que crier et tout. Et du coup, je voulais ses réactions pour faire une vidéo. Les Français, ils font pas tous la performance qu'ils veulent, mais à la fin, dernier run, donc en gros, je pense qu'il y a 14 passages. Dans un sens et 14 dans l'autre. Et Guillaume Moreau, le français, est passé en dernier. Et là, dernier truc, il fait 5, je ne sais plus combien. Mais du coup, il se qualifie de justesse en finale pour le soir, quoi. C'était vraiment le soulagement parce que c'était hyper tendu dans l'équipe de France, parce que personne n'était qualifié jusqu'à maintenant. Et là, il fait un très beau run et il arrive à se qualifier. Et après, début d'après-midi, c'était les paraclimbing. Bon, du coup, je suis allé faire des petites interviews dans l'isolement. Et hyper sympa, hyper inspirant. Et franchement, moi j'ai passé un trop bon moment à discuter avec eux et après regarder la compétition, c'était trop bien parce que en fait ils se mettaient des combats dans les voies, ils étaient hyper combatifs, c'était vraiment trop stylé à voir. Le soir, il y avait les finales de vitesse et là le show était très cool en vrai. Il n'y a pas eu de record du monde ce soir-là, un peu deg. La surprise c'est que Sam Watson qui était le grand favori, tout le monde le voyait gagnant et au final il se fait sortir. Ce qui était trop stylé sur ça, c'était l'Allemand. En gros, il y avait un Allemand en finale. Et c'était un peu l'outsider. Et j'avais même interviewé des Allemands dans le public avant pour demander leur guess des grimpeurs allemands et ils n'avaient pas dit lui. Run après run, il fait que des grosses performances et il se retrouve en finale de la compétition. Du coup, c'était un peu l'outsider pour qui tout le monde était parce qu'il avait sa place là, mais personne s'y attendait quoi. Donc c'était trop bien. Je regarde pas trop la vitesse, mais quand c'est en live, en vrai, c'est impressionnant. Et au final, tu as 2 grimpeurs, tu choisis celui que tu as envie qu'il gagne et c'est juste trop marrant à faire quoi. On refait un bloc, après on passe au jour 5 qui est demi-finale et finale de voie. What the fuck? C'est normal que c'est dur, il y avait cette prise là que j'ai pas vue. C'est plus dur que prévu. Bon, jour 5. Ce jour-là, c'était les demi-finales et finales de difficulté. En gros, je m'étais mis un peu dans les gradins sur le côté pour pouvoir faire une vidéo et filmer tous les grimpeurs. Que la compétition se passe. Et il y a un Italien qui met un run mais de folie, qui termine premier de la demi-finale au moment où il grimpe. Il devait rester au moins 15 grimpeurs à passer, quoi. Sachant qu'il y a les pointures qui passent après et qui risquent de le déloger.
mais en étant premier, il peut y avoir une chance. Et en fait, cet Italien qui s'appelle Giovanni Platti, il se place juste devant moi pour regarder la compétition, comment ça se passe quoi. Mais je regarde sur son profil IFSC et là je me rends compte qu'il a jamais fait de finale de sa vie. Et que là actuellement, il est premier des demi-finales, donc peut-être qualifié en finale. Je regarde regarder les grimpeurs et en fait, il était hyper stressé parce que chaque grimpeur qui tombait plus bas que lui, il rapprochait de la finale et chaque grimpeur qui le dépassait le sortait de la finale justement. Il doit rester à peu près 4 grimpeurs je pense. Et donc le grimpeur pas grimpe, etc. Et là, ce grimpeur en question chute. L'Italien Giovanni comprend qu'il est en finale. Et là, il explose d'émotion. Il part en courant rejoindre ses amis, ses coachs, etc. Il est en pleurs et tout. Et en gros, c'était un super beau moment d'émotion. Une fois qu'il a pu célébrer un petit peu, je vais le voir. Et je lui propose de faire une vidéo pour l'IFSC. Et donc, on fait une vidéo où il parle avec beaucoup d'émotion de tout ce qu'il a fait pour en arriver là, etc. Et c'était trop beau comme moment. Et c'était, je pense, quand je regarde en arrière, mon moment préféré de la compétition. Voilà, les demi-finales se passent. Du coup, il y a 8 grimpeurs en finale chez les hommes et chez les femmes. Et il y a 2 Français en finale. Il y a Zélia Afzou et Sam Afzou, donc les 2 frères et sœurs. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils grimpaient en même temps. Malheureusement pour les deux, ça c'est... Bon, déjà, être en finale, c'était une grosse perf, mais ça ne s'est pas concrétisé sur une médaille. Mais ils ont quand même hyper bien grimpé. Et du coup, Do Yoon Lee, le Coréen, gagne la finale homme, où il explose d'émotion parce qu'il est chez lui, il est à Séoul à la maison. Et c'était trop beau à voir de voir un Coréen gagner à Séoul en Corée. Et t'avais la foule qui était à fond pour Do Yoon Lee quand il rentrait et ça faisait un bruit pas possible, alors c'était trop bien à vivre. Et chez les femmes, sans surprise, c'est Yanya qui gagne. Et en fait, le truc de fou aussi, c'est qu'on m'explique dans la journée que les interviews qu'ils font à la télé, cette interview-là, elle est longue à avoir justement en utilisation pour les réseaux sociaux. Et ils me disent, du coup, fais ton interview. Donc moi, je ne m'attendais pas à devoir faire une interview de victoire de chaque personne. Donc là, j'interview Yanya qui gagne son 9e titre ce soir-là. Truc de ouf de pouvoir interviewer Yanya, quoi. En vrai, c'était trop bien. Et Do Yoon Lee, du coup, il parle correctement anglais. Après, quand il y a un peu de stress de parler devant les caméras, c'est plus compliqué. Mais il arrive quand même à expliquer ce qu'il ressent, qu'il a gagné devant sa famille, ses amis et tout. Donc, super bon moment aussi. Mais pour moi, le meilleur reste à venir, qui est les 2 finales de bloc, le jour 6 et le jour 7, finale homme et finale femme. On essaie là-bas, c'est une balançoire. Et après du 9 foot, ça va être marrant. J'avais droit à ça, je savais pas. On passe à l'avant-dernier jour, le jour qui m'a brisé le cœur. En gros, ce jour-là, c'est les demi-finales et finales femmes de bloc. En gros, je voulais faire la même vidéo, c'est-à-dire filmer une personne dans tous ses blocs et avoir leur avis sur quel est leur bloc préféré. Et en fait, je maudissais les gens, c'est-à-dire que dès que je filmais quelqu'un, il se ratait complètement dans les blocs. Donc j'ai eu Oriane sur cette vidéo-là et Anna Maria. Donc ça m'a fait 2 grimpeuses pour la vidéo, ce qui était assez cool. C'était une super belle demi-finale et du coup en finale, il n'y avait qu'une seule française par contre, c'est un peu dommage parce qu'il y avait 4 françaises en demi-finale. Et finale de ouf. Oriane est hyper forte, c'est-à-dire qu'elle fait tous les blocs très vite. Yanya, elle grimpe un peu brouillon, elle lâche beaucoup de runs sur des trucs où tu penses que d'habitude elle n'aurait pas lâché de run. Oriane fait bloc 1, bloc 2, bloc 3. Pareil pour Yanya, mais du coup elles sont vraiment face à face parce que les autres sont pas aussi fortes. Et on arrive dans bloc 4, il y a Oriane qui passe juste avant Yanya. Et en gros, elle a beaucoup d'essais d'avance. Donc il faut juste qu'elle fasse le bloc pour gagner. Et elle met un run dans le bloc, premier run, etc. Et là, elle tombe avec la main quasiment dans la prise de fin. Donc là, elle part à 4 minutes, il lui restait genre 3 minutes, un truc comme ça. Et là, elle fait le choix de se reposer pendant 2 minutes. Parce que c'était un bloc physique et tout. Et ça, c'était les 2 minutes hyper longues pour tout le monde, enfin pour les gens qui étaient pour Oriane, parce que j'étais hyper stressé de savoir si à son dernier essai, elle va le faire. Et en même temps, on est confiant parce que, vas-y, elle tombe au dernier move, il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas refaire. Et là, elle part dans son dernier run, donc il restait moins d'1 minute. Elle revient au même endroit, etc. Et là, elle envoie la main dans la prise de fin et il lui manque une demi-phalange, quoi. Elle tombe et là, tu sais qu'elle fait pas, et donc qu'elle n'est pas championne du monde, ou seulement si Yanya fait pas le bloc. Le truc, c'est qu'Yanya, elle est particulièrement forte sur ce genre de move, et tu te dis qu'elle va faire quoi. Et là, elle met un premier essai, elle flash pas, donc tu te dis putain, il y a de l'espoir, peut-être que Oriane, elle peut gagner. Et non, parce que run d'après, elle fait le bloc. Et du coup, c'était trop frustrant parce que Oriane était vraiment à ça de gagner. Je pense qu'elle remettait un run et elle passait, quoi. J'ai fait les interviews de Yanya, de
Oriane ce soir-là. Et aussi de Melina, une américaine, en gros une outsider parce que c'est sa première demi-finale, première finale et premier podium parce qu'elle fait 3e. Donc c'était hyper sympa à voir aussi. Le scénario était un scénario de ouf en termes de spectacle. J'ai vibré alors que j'étais à fond dedans en train de filmer. L'issue aurait pu être encore meilleure si c'est Oriane qui gagnait. Mais Yania gagne son 10e titre de champion du monde. Je pense que c'était le jour que j'attendais le plus parce que c'est là où je me ressens le plus en gros. Je suis un homme qui fait du bloc et du coup c'était la catégorie où si j'étais fort, j'aurais participé. Demi-finale, les blocs très durs. Je portais la poisse, tous les mecs que je filmais ça se passait mal. Il y avait une cordo en bloc 1 qui était méga stylée. Le truc qui m'a marqué c'est le flash de Tomoa dans ce bloc où en fait tu vois des grimpeurs très forts qui mettent pas mal de runs. Et là Tomoa il arrive mais il fait sa deuxième essai hyper facilement, c'était une dinguerie. Les Français en fait ce qui était frustrant c'est que en fait, ils ont failli passer à quelques petits essais quoi. Mais il n'y a que Mejdi qui passe en finale. Et là, le scénario des femmes se repasse une deuxième fois. C'est-à-dire que là, Sorato fait le premier bloc très vite, là où Mejdi et Do-Yoon Lee, le coréen, mettent un peu de temps à faire. Et par contre, bloc 2, Sorato craque un peu et Mejdi non. Donc Mejdi prend de l'avance en essai. Et bloc 3, Mejdi reprend de l'avance dans les essais. En gros, il y avait 3 grimpeurs qui pouvaient gagner. Mejdi, Sorato, Do-Yoon. Sauf que Mejdi était celui qui avait des essais d'avance. Donc en gros, il avait genre 2 ou 3 essais pour faire le bloc. Et s'il faisait le bloc, il était champion du monde. Et là, l'histoire recommence, la même chose que pour Oriane. Parce qu'il part dans le bloc, il tombe à l'avant-dernier move, il attend, il se repose. Encore une fois, l'attente est insoutenable parce qu'on avait déjà vécu ça hier et du coup, tu sais comment ça peut se passer et c'était encore plus stressant. Il repart dans le bloc et là, quand il retourne la main, il tombe. Et du coup, il reste 15 secondes, 20 secondes, il repart et là, il retourne pas au même endroit. Donc là, c'est quasiment mort. On se dit que si... En fait, il a la zone au premier essai, mais si ou Sorato ou Do-Yoon le font, il passe devant lui. Do-Yoon passe et il fait pas le bloc. Donc là, Mejdi, il est encore premier virtuel avant que Sorato y passe. Tu dis, il y a un espoir, tu dis peut-être que le bloc est vraiment dur et Sorato va pas faire. Sorato met un essai et il tombe. Tu as hyper espoir qu'il va pas faire le bloc parce que tu dis que s'il fait pas Mejdi, il est champion du monde. Et deuxième essai, Sorato fait une méthode que les deux n'ont pas essayé. Et il passe premier et il réussit le bloc et il est champion du monde. En vrai, il mérite parce que ça a été le plus fort depuis pas mal de temps et qu'il a jamais eu titre de champion du monde. Mais ça fait mal pour Mejdi parce qu'on voulait qu'il gagne quoi. C'était ce moment-là, on a fini les championnats du monde sur ça. Encore un spectacle de ouf parce que en fait, c'est pas un truc où la compétition elle est pliée bloc 1 ou bloc 2. Le bloc 4 était décisif et le dernier run du dernier grimpeur était décisif quoi. Donc en termes de show, c'était trop bien. On pouvait pas espérer mieux des championnats du monde. Enfin si, en tant que Français, on pouvait espérer 2 victoires françaises. Là, la compétition, elle est finie. Il y a des Coupes du Monde qui commencent en avril, je ne sais pas du tout ce que ça va être. En tout cas, eux, ils étaient contents de ce que j'ai fait. Est-ce que je vais bosser pour d'autres Coupes du Monde? Je l'espère, on verra. Mais j'ai passé un trop bon moment sur le championnat du monde. Et c'était le rêve. En vrai, travailler pour promouvoir le sport que je fais tous les jours, c'était incroyable. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo dans un format que j'essaye pour la première fois. J'avais trop envie de vous parler un peu en détail de ce que j'ai vécu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez bien aimé. Et merci d'avoir regardé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à écrire des concepts que vous voudriez voir, des choses que vous voulez voir en Corée, des idées de concepts. Et peut-être que je les ferai. J'ai envie de me bouger un peu et de faire des vidéos YouTube sympas, donc on va continuer.